Derrière cette vitrine, un atelier un peu hors du temps. Ici, Pascal redonne vie à des meubles du XVIIIe siècle, une passion depuis 40 ans. Le bois déjà m'attirait, c'est déjà une attirance, c'est chaleureux, le bois vous le caressez, c'est pas froid, c'est pas sale, voilà, c'est chaleureux. Et puis après j'ai découvert l'esthétique des meubles et puis du coup j'aime bien les belles choses. Sans ce travail de restauration exécuté dans les règles de l'art des maîtres ébénistes, ces pièces uniques disparaîtraient de notre patrimoine. Comme cette commode à vantaux à la marqueterie très raffinée, une vieille dame qui a perdu de son lustre au fil des siècles. Le bois qui supporte la marqueterie a travaillé et le bois s'est rétracté avec le temps parce qu'il s'est asséché et donc la marqueterie a souffert. Alors là, je colle un tulle sur la marqueterie afin de pouvoir la déplaquer et tout en conservant toute la marqueterie composée, c'est-à-dire que tous les éléments vont rester composés et ça va me permettre de décoller le tout pour pouvoir restaurer ma marqueterie par la suite. Au fur et à mesure, on arrive à passer la spatule entre le plaquage et le bois d'âme. Et au fur et à mesure, avec la patience, on arrive à tout décoller. Il lui consacrera 140 heures. Chaque élément perdu ou abîmé sera remplacé. Un travail de patience et de précision. Il utilise pour cela des essences de bois précieux, comme ce plaquage de citronnier. Ça, c'est de l'ancien parce que j'ai récupéré un morceau. Celui-ci est neuf et sur lequel on va pouvoir après le traiter pour le vieillir pour pas qu'il ne se voie après la restauration. Le but de la restauration, c'est de ne pas la voir une fois que le meuble sera fini. Bonjour, monsieur Ramier. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Très bien, et vous-même? Pascal travaille principalement pour les antiquaires parisiens et ponctuellement pour des clients en région, comme Charles, un amateur éclairé. Tout à fait. Vous voyez, vous avez une fente ici. Donc si on laisse se dégrader cette fente-là, vous risquez de perdre du plaquage. Cette commode appartient à sa famille depuis plusieurs générations, alors la restaurer, c'est une évidence pour Charles. Un investissement sur le long terme de plusieurs milliers d'euros. Pour moi, c'est un coût important, lourd. Et en même temps, il y a deux types de restauration. Il y a la restauration superficielle qui va durer quelques années. Est-ce qu'on raisonne sur 10 ans et puis après ça, après moi le déluge? Ou alors on fait une restauration de fond une fois tous les 150 ans. C'est peut-être pas idiot. C'est en tout cas le choix que j'ai fait. Mais la mode n'est plus au meuble 18e. Pascal s'inquiète de ce patrimoine qui risque d'être définitivement perdu. Il y a plein de meubles qui sont en train de pourrir dans les châteaux en ce moment, dans les caves ou dans les greniers, où la restauration est trop élevée pour le meuble et finiront à la jaille et disparaîtront comme ça. Heureusement, des pièces rares comme ce meuble en acajou et ébène attirent encore les collectionneurs. Une commode que Pascal livrera bientôt chez l'un de ses clients, un antiquaire parisien.